Messieurs, dames, bonjour. Frères et sœurs, bonjour. C'est un jour particulier pour nous et pour certaines personnes aussi, surtout pour certaines personnes. Alors nous voilà dans l'église d'Elbeuf où aujourd'hui c'est un jour particulier, où il y aura des baptêmes. Des gens ont décidé de suivre le Seigneur et ils vont vous expliquer leur cheminement entre leur vie d'avant et leur vie d'aujourd'hui. Et moi aujourd'hui je suis là pour conduire un petit peu les chants parce qu'on va chanter des chants à la gloire de Jésus. Et j'aimerais en chanter quelques-uns et vous allez voir, ça va se dérouler. Après, il y aura aussi la prédication de l'évangile, l'annonce de la bonne nouvelle. Et sans plus attendre, j'aimerais vous lancer dans la louange, dans les chants vers le Seigneur. Et voilà, je vous invite à vous lever. Les gens autour de vous qui connaissaient les chants, je vous invite aussi à entraîner les autres qui ne connaissent pas forcément. Donc voilà, le premier chant, c'est « Dans la maison du Père » parce que nous sommes dans la maison de Dieu. En tant qu'Église, nous sommes dans la maison de Dieu et on va vous chanter ce chant. Dans la maison du Père, nous voici tous rassemblés avec la terre entière, ou plutôt avec l'Église d'Elbeuf, avec les Elbeuviens et autres. Et voilà, nous voulons chanter ça et proclamer aussi que le nom de Jésus est puissant, il sauve, il guérit, il délivre. Amen. La maison du Père, nous voici tous rassemblés, avec la terre entière, nous proclamons ta bonté, nous levons nos mains vers toi Seigneur, vers l'auteur de notre joie, nous te bénissons libérateur, nous t'adorons notre roi. La maison du Père, nous voici tous rassemblés, avec la terre entière, nous proclamons ta bonté, à genoux devant ta majesté, nous bénissons ton saint nom, prosternés devant ta sainteté, tous émus nous t'adorons. Dans la maison du Père, nous voici tous rassemblés, avec la terre entière, nous proclamons ta bonté. Alléluia, nous reconnaissons ta grandeur, ta vérité. Tous unis, nous nous réjouissons, nous célébrons ta bonté. Dans la maison du Père, nous voici tous rassemblés, avec la terre entière, nous proclamons ta bonté. Dans la maison du Père, nous voici tous rassemblés, avec la terre entière, nous proclamons ta bonté. Bénissons le nom du Seigneur. Amen. Glorifions le nom du Seigneur, honorons le nom du Seigneur, parce que le Seigneur est le Très-Haut, il surplombe toutes choses, il a l'univers entier dans sa main, et qui dit l'univers, dit nous aussi, il est notre Seigneur et nous sommes entre ses mains. Alors bénissons le nom du Seigneur. Amen. Bénissons le nom du Seigneur, béni soit le nom du Seigneur, béni soit le nom du Seigneur, le Très-Haut. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit le nom du Seigneur, béni soit le nom du Seigneur, le Très-Haut. Le nom du Seigneur est un refuge
juste accourt dans ses murs pour être sauvé. Le nom du Seigneur est un refuge. Le juste accourt dans ses murs pour être sauvé. Glorifions le nom du Seigneur. Glorifions le nom du Seigneur. Glorifions le nom du Seigneur. Glorifions le nom du Seigneur, le Très-Haut. Glorifions le nom du Seigneur. Glorifions le nom du Seigneur. Glorifions le nom du Seigneur, le Très-Haut. Le nom du Seigneur est un refuge. Le juste accourt dans ses murs pour être sauvé. Le nom du Seigneur est un refuge. Le juste accourt dans ses murs pour être sauvé. Honorons le nom du Seigneur. Honorons le nom du Seigneur. Honorons le nom du Seigneur, le Très-Haut. Honorons le nom du Seigneur. Honorons le nom du Seigneur. Honorons le nom du Seigneur, le Très-Haut. De mon Seigneur, j'aurai la grâce de chercher encore ces vastes desseins. De mon Seigneur, j'aurai la force de marcher encore sur le même chemin. De mon Jésus, j'aurai l'amour, la nuit, le jour, jusqu'au bout du matin. De mon Jésus, j'aurai toujours le doux secours de sa tendre main. De mon Seigneur, j'aurai la grâce de chercher encore ces vastes desseins. De mon Seigneur, j'aurai la force de marcher encore sur le même chemin. De mon Jésus, j'aurai l'amour, la nuit, le jour, jusqu'au bout du matin. De mon Jésus, j'aurai toujours le doux secours de sa tendre main. Le doux secours de sa tendre main. Le doux secours de sa tendre main. Gloire à Dieu. Je vais vous demander de vous rasseoir. On est très heureux de vous accueillir pour ces moments bénis, parce que des bien-aimés vont s'engager officiellement dans l'Église de Jésus-Christ avec un grand E. On n'est pas ici dans une question de dénomination religieuse, mais pour nous, l'essentiel, c'est d'avoir un sauveur personnel, dont le nom est Jésus et qui change tellement, tellement de choses. Alors, je vais inviter les amis qui vont se faire baptiser à venir sur le devant pour qu'on vous voie. Et puis, j'ai une parole à vous adresser aussi, une lecture biblique à vous faire. Vous venez sur le devant, vous vous présentez devant tous. Voilà, on est très heureux de les accueillir. Voilà.
Et vous avez remarqué sur leur t-shirt, il y a J'ai décidé de suivre Jésus. Hein. C'est pas courant, hein, c'est pas courant, mais pourtant ça existe. Et pour vous qui venez pour la première fois, bien, il faut que vous compreniez que dans le monde entier, il y a comme ça des hommes, des femmes, des jeunes et des moins jeunes qui décident de suivre le Seigneur. Leur parcours est différent aux uns aux autres, mais en tous les cas, l'essentiel, c'est d'avoir trouvé ce que le cœur de l'homme cherche, la vérité, l'éternité, une vie nouvelle, un ami, un confident, un sauveur, un Seigneur. Et tout ça, c'est tellement merveilleux. Alors, ils auront l'occasion de vous le dire plus précisément. Et puis, donc, je voudrais vous faire une lecture. Alors, je suis content parce que j'ai oublié mes lunettes. Et tout à l'heure, il y a une chrétienne qui m'a dit « Mais je peux prêter les miennes ?» Alors, les voici. Voilà. Et finalement, ça fonctionne. C'est formidable. Hein. Elle me dit, tu regardes vers le bas et puis ça devrait aller. Effectivement, ça va. Voilà, bon. Je ne sais pas si c'est très esthétique, mais... Alors, dans l'épître de Paul aux Éphésiens, je vous adresse cette parole. Hein, dans une version de la Bible qui s'appelle la parole vivante. Éphésiens au chapitre 2, Dieu est si riche en grâce. Lorsque nous étions encore plongés dans la mort à cause de nos désobéissances, il s'est chargé de nous avec amour et nous a conduits vers une vie nouvelle en nous communiquant la vie même de Christ. N'est-ce pas par pure grâce que vous ayez pu être sauvés? Oui, sa grâce seule est la source de votre salut. Et cette grâce, vous l'avez saisie par la foi. Rien ne vient de vous, tout est cadeau de Dieu. Ce n'est pas en accomplissant les commandements que vous l'avez acquise, tout mérite est donc exclu. Et du même coup, se trouve écartée toute raison de s'enorgueillir. Ce que nous sommes, et j'ai envie de dire ce que vous êtes, vous le devez à Dieu. Il nous a recréés en Christ pour nous faire accomplir, dans la communion avec lui, les bonnes actions qu'il a préparées depuis longtemps pour nous. Voilà la vie conforme à la volonté de Dieu, celle pour laquelle il a tout arrangé d'avance. Il a préparé notre chemin afin que nous n'ayons plus qu'à y marcher. Maintenant, dans la communion avec Jésus-Christ, vous qui étiez autrefois les éloignés, vous êtes devenus des proches, parce que Christ a versé son sang pour vous et vous a introduits avec nous dans la sphère de l'amour de Dieu. Voilà pourquoi vous n'êtes plus pour Dieu des étrangers. Vous êtes citoyens à part entière avec tous les autres chrétiens. Vous êtes le peuple même de Dieu mis à part pour lui. Vous faites partie de sa famille. Vous êtes l'édifice que Dieu construit sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ en personne est la pierre d'angle sur laquelle tout l'édifice s'aligne. C'est en lui que toute la construction s'élève harmonieusement, chaque pierre s'adaptant parfaitement à ses voisines, afin d'être un vrai temple consacré au Seigneur. Vous avez été intégrés à ce sanctuaire avec les autres pour former une demeure où Dieu habite par son esprit. Voilà, donc il s'est passé quelque chose d'important dans votre vie, dans votre cœur. Une vie nouvelle vous a été donnée, vous y êtes entrés et tout commence, j'ai envie de dire, tout commence. Vous êtes comme des bébés, des enfants en Christ et ce n'est pas péjoratif, c'est un commencement et vous allez grandir dans la foi à titre personnel. Et puis vous allez grandir avec nous aussi. Alors on est content de vous accueillir dans l'Église. Peut-être que les circonstances de la vie vous conduiront ailleurs, pour X raisons, dans une autre ville, un autre pays, mais vous aurez toujours une famille de Dieu susceptible de vous accueillir en son sein. Et non seulement vous allez recevoir des uns et des autres, mais aussi ce qu'on compte, c'est que vous communiquiez
à chacun de nous ce que vous avez reçu de la part de Dieu. Alors vous êtes membre du corps de Christ, alléluia. Ce n'est pas de la religion, vraiment, c'est quelque chose de fort que le Seigneur a mis dans votre cœur et on est heureux. Nous aussi, pour la plupart, on est passé par là. On a été baptisés par immersion aussi et on a été heureux d'être accueillis dans une famille. Alors, c'est plus tant là la famille de sang, mais la famille spirituelle, avec des frères et des sœurs dans la foi. Donc, respectez l'Église, même si elle n'est pas parfaite, quel que soit l'endroit où vous serez, elle ne sera jamais parfaite, mais aimez-la. Accompagnez-la, offrez ce que vous avez de meilleur pour elle, de telle sorte que eh bien, le royaume de Dieu avance. Alléluia. On va prier ensemble, on va demander à notre cher pasteur Victor de prier pour ces bien-aimés qui vont dans quelques instants nous rendre témoignage et passer par les eaux du baptême. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour l'œuvre que tu as faite dans chacun des cœurs. Ta parole nous l'a rappelé, c'est par grâce que nous sommes sauvés. Seigneur, c'est vrai, c'est le début de la vie chrétienne, ce n'est pas l'arrivée, c'est le départ. Mais Seigneur, tu as promis que tu seras avec nous tous les jours. Tu vas les entourer, tu vas les porter jusqu'au bout, Seigneur. Nous réclamons, Seigneur, ta bénédiction sur eux. Nous voulons les voir grandir en toi. Nous voulons les voir s'affermir en toi. Nous voulons les voir porter du fruit en toi. Seigneur, c'est l'œuvre de la croix. C'est l'œuvre de Jésus qui a changé leur vie, c'est Jésus. Jésus a pardonné leurs péchés. Alors merci pour cette vie nouvelle que tu leur donnes. Ta parole nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature et les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu. C'est le cadeau de Dieu. C'est le don de Dieu. Merci pour la vie éternelle que tu leur as donnée en Jésus-Christ, notre bien-aimé Sauveur. Amen. Amen. Merci. Voilà, vous pouvez regagner votre place. Et vous êtes d'accord qu'on commence par les messieurs? Oui, vous êtes d'accord? Le meilleur après, on va dire. Hein? C'est une blague, hein, c'est une blague. Voilà, on va donc demander à Junior, si tu veux bien Junior, il faut bien que quelqu'un commence, hein, Junior. Voilà, tu montes là sur l'estrade et puis tu nous communiques ce que le Seigneur a fait pour toi dans ta vie, dans ton cœur. Oui, bonjour à tous. C'est mieux comme ça. Je me présente. Je m'appelle Junior Ndala. Bon, Ndala, mais en français on dit Ndala. Dembila. Je viens d'une famille chrétienne. Mon père avait des origines catholiques avant de se convertir et ma mère était dans l'armée du Salut durant sa vie professionnelle. Avant de rencontrer mon père et avant sa conversion. Je suis donc né dans une famille de croyants à la base. Mes parents ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur dans les années 80 et 90. Puis par la suite, nous avons tous, toute la famille, lorsqu'on a atteint la majorité, fait la même expérience. Nous avons suivi une formation biblique appelée cours fondamental, donc toute la famille, où à la fin, à la dernière séance du cours, il y avait les baptêmes du Saint-Esprit. Un moment où la majorité des participants, une fois remplis du Saint-Esprit, parlaient en langue conformément au texte biblique. Dans cette formation, j'ai appris tout d'abord que la Bible et la parole et la volonté de Dieu révélée. Et que selon la Bible, c'est par la grâce de Dieu que nous sommes sauvés par les moyens de la foi. Nous avons appris aussi dans la même formation que si nous acceptons Jésus comme notre Seigneur et Sauveur, nous serons sauvés.
Et par la suite, on parle dans la même cour du renouvellement de l'intelligence, du relâchement du vieil homme pour revêtir l'homme nouveau. Donc, les changements d'une chenille en papillon pour avoir l'image. En bref, la nouvelle naissance. Dans tout ça, il n'y avait jamais été question du baptême d'eau, qui par rapport aux enseignements que j'ai reçus n'était pas nécessaire. Bien-aimés, comprenez que j'ai vécu des années et des années dans cet esprit, croyant que les gens qui étaient baptisés étaient dans l'idolâtrie, dans la religion, et ces gens croyant que ces baptêmes, c'est ça qui les sauverait. Donc, je vivais dans cet esprit-là. Arrivé en France il y a une dizaine d'années de cela, la communion me manquait. Je cherchais vraiment où je pouvais aller à l'église et participer à un culte où la parole de Dieu était annoncée. Jusqu'un jour, sur l'invitation de quelqu'un, j'ai découvert l'église évangélique que je ne connaissais pas. Et c'est là, après plusieurs échecs, parce que j'ai essayé de chercher dans plusieurs églises où je suis allé, je vis que l'évangile qui était annoncé ne correspond pas à la base que j'avais. Donc, le premier jour où j'ai mis les pieds dans une église évangélique, c'était à Vernon, où je vivais. J'ai ressenti la présence de Dieu comme je ne l'avais plus jamais ressenti. Les cultes étaient merveilleux. Dès la louange, la prédication, dès la prédication jusqu'à la fin du culte. Je passais un moment agréable, jusqu'à avoir envie de revenir le dimanche suivant. J'ai donc continué à venir au culte, aux prières dans la semaine, participer aux activités de l'église, jusqu'à devenir membre, sans pour autant livrer mon secret. Mon problème. Je me rappelais du problème les quelques fois où, avant la Sainte Seine, on rappelait que c'était pour ceux qui sont baptisés d'eau. J'étais membre sans pour autant l'être, en réalité. Il manquait quelque chose que le Saint-Esprit n'arrêtait pas de me rappeler. À la fin, c'était devenu vraiment dérangeant. Donc, la première fois où j'ai participé à une séance de baptême, c'était toujours à l'église de Vernon. Et j'ai beaucoup aimé. C'était une découverte pour moi. J'ai beaucoup lu la parole de Dieu par la suite sur les sujets et je n'ai trouvé aucun inconvénient. J'étais content quand quelqu'un décidait de se faire baptiser. Souhaitant même que mes proches le soient, oubliant que moi-même je ne l'étais pas. Il a fallu beaucoup d'efforts et à l'écoute de mon être intérieur, car j'avais beaucoup prié sur ces sujets, pour franchir enfin un jour les caps et tout avouer à mon pasteur de l'époque, qui était très surpris, bien sûr, que je ne sois pas baptisé d'eau. Arrivé à Cléon, il n'y a pas longtemps, pour des raisons professionnelles, ma première démarche en vue de bien servir le Seigneur était de chercher à se faire baptiser avant tout, afin de pouvoir servir au mieux notre Seigneur et Sauveur, participer aux activités et faire partie pleinement de cette merveilleuse famille de Dieu. Dieu a tellement fait pour moi et continue de me bénir, moi et ma famille. Je sais que le baptême en lui-même ne me sauve pas, mais c'est la foi vivante en la personne et l'œuvre de Jésus qui sauve. Je veux simplement obéir au Seigneur en prenant le baptême. Je suis heureux d'être un enfant de Dieu. J'aime le Seigneur et je vais le suivre fidèlement jusqu'à la fin de mes jours.
sur terre pour être avec lui dans les ciels pour l'éternité. Que le Seigneur bénisse. Voilà, on va demander à Jérôme maintenant de bien vouloir venir. Bonjour à tous. Donc voilà, je m'appelle Jérôme, ceux qui me connaissent, Stéphane. Avant de connaître le Seigneur, vous entendez là? Pardon? Vraiment collé? Donc, avant de connaître le Seigneur, j'étais une personne qui fonctionnait à l'instinct. Je remettais toujours au lendemain ce qui devait être fait le jour même. Tous mes combats de ma vie, je les menais seul, en comptant que sur mes propres forces. J'ai eu beaucoup de difficultés à faire face à tous les échecs qui ont ponctué ma vie. Un jour, un chrétien de cette assemblée, Jackie, m'a parlé du Seigneur, de la foi. Comme je n'étais pas athée, je l'ai écouté et je lui ai posé des questions. Il me répondait avec simplicité et conviction. Il a fini par me proposer de venir à un culte un dimanche. J'y suis allé. Et pour la première fois de ma vie, j'ai prié en disant « Jackie m'a dit de tout mettre à la croix, mes soucis, mes fardeaux, alors c'est ce que je vais faire. Je mets tout à la croix. Et de toute façon, qu'est-ce que tu veux qu'il m'arrive ?» Dès que j'ai commencé à parler au Seigneur, j'ai ressenti qu'il se passait quelque chose. Je ressentais un bien-être, un frisson, puis des larmes sont venues. Je me sentais léger. Mon Sauveur venait de me retirer un poids qui pesait si lourd sur mes épaules et qui m'empêchait d'avancer. Ce fut en octobre 2018. Par la suite, les circonstances de la vie m'ont éloigné de l'Église et d'un engagement ferme pour le Seigneur. Une épreuve très difficile que j'ai traversée il y a quelque temps m'a finalement ramené à l'Église. Ce que j'avais vécu en 2018 n'a fait que fortifier en moi. Je crois de tout mon cœur que mon Seigneur Jésus-Christ, mon Seigneur Jésus-Christ, je l'ai accueilli pleinement dans ma vie. Je peux affirmer qu'il m'a sauvé et qu'il m'a pardonné toutes mes fautes. Je suis né de nouveau. C'est pourquoi je veux en ce jour m'engager par le baptême et suivre fidèlement le Seigneur. Soyez tous bénis. Voilà, c'est pas facile, vous savez, de parler devant un auditoire. C'est pas évident toujours. En tout cas, on remercie nos amis de le faire et de confirmer finalement ce que Jésus a fait dans leur vie. Voilà, Vincent, à ton tour maintenant. Tu mets bien devant la bouche pour qu'on entende. Bonjour à tous, je m'appelle Vincent, je suis le mari de Neldy, qui va être baptisé dans quelques instants aussi. On a eu un enfant qui s'appelle Isaac. C'est une joie de se faire baptiser ici, à Elbeuf. Avant de connaître Jésus, j'étais musulman. Je ne connaissais pas Jésus. Enfin, je le connais parce que j'étais dans une famille chrétienne, mais je ne le connaissais pas plus que ça. Pour moi, les chrétiens, c'était pas ça en fait. Et un jour, grâce à Neldy, on a été au mariage d'une tante à Neldy qui s'appelle Fifi. On a son nom Fifi. Elle m'a ramené ici. Et grâce à ça, j'ai été touché petit à petit. Au fond de mon cœur, je venais ici à l'église et je me suis dit, oh, c'est quoi cette présence-là? Et c'était pendant le Ramadan que le Seigneur Jésus-Christ m'a touché vraiment, vraiment. Mais vraiment, il m'a, on va dire, comme une claque. Et grâce à ça, j'ai dit, comment ça se fait qu'il m'a mis une claque comme ça? Et j'étais dans le plus bas de terre, on va dire. J'étais dans le monde, on va dire. Je faisais des trucs qui n'étaient pas droits. Et grâce à ça, Jésus-Christ m'a sauvé. Il m'a enlevé tous ces péchés que j'avais. Et je suis fier de me baptiser au nom de Jésus-Christ. Et je vais le suivre jusqu'à ma mort.
Je voudrais juste dire un petit truc. Les gens qui sont comme moi, qui étaient dans le monde, suivez Jésus. C'est lui le chemin et la vérité. Amen. Voilà, puis Vincent aussi voulait remercier Sébastien de l'avoir suivi, hein, parce que Sébastien a fait un travail avec lui. Donc voilà, je le dis aussi pour toi. Voilà, voilà, gloire à Dieu, gloire à Dieu. On va procéder maintenant au baptême, hein, messieurs, et on va commencer par Junior, hein, qui va venir, ensuite Jérôme et Vincent. Après, on aura un chant, une explication de ce qu'est le baptême biblique. On va essayer de comprendre pourquoi nos amis se font baptiser ainsi, adultes et par immersion. Voilà, et puis on écoutera ensuite le témoignage de ces chères dames. Voilà, et on sera heureux de vous écouter. Voilà, Junior, tu as rendu témoignage de ton expérience et il te manquait une chose, effectivement, le baptême. Et tu nous as expliqué que c'était ton désir d'être vraiment en règle avec Dieu suite à tout ce qu'il avait fait dans ta vie. Donc tu le confirmes. Et pour cette raison-là, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voilà, Jérôme, toi aussi, tu as rendu ton témoignage et on a été touchés par ce que tu nous as dit. Vraiment, tu as bien connu des moments difficiles, mais le Seigneur est venu, il a frappé à la porte de ton cœur à travers le témoignage de Jackie, de son épouse. Et vraiment, c'est une démarche qui t'est personnelle. Donc, tu confirmes que tu veux le suivre et c'est la raison pour laquelle je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Vincent, toi aussi, donc, tu as expérimenté bien des choses par ton passé. Tu avais embrassé une religion. Tu as réalisé que ça n'a pas satisfait totalement ton âme. Et puis Jésus est venu. Lui aussi, il a frappé à la porte de ton cœur. Il t'a saisi et ta vie en a été bouleversée, transformée. Tu as désormais la certitude d'avoir un sauveur, d'être pardonné. Et c'est la raison pour laquelle je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Gloire à Dieu pour ses premiers témoignages et ses premiers baptêmes. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est pas fini. Il y en a encore d'autres. Il y a nos futures sœurs qui arrivent. Et entre-temps, je voudrais chanter un chant, c'est je suivrai mon Seigneur et mon Maître. Et moi, c'est ce que je peux dire parce que avant ces personnes-là, je suis passé par les eaux du baptême. Et donc, je serai leur grand frère. Et j'ai déjà aussi dans l'église des grands frères et des grandes sœurs qui sont passés avant moi par les eaux du baptême. Et je pense que c'est ce qu'ils veulent chanter, c'est ce qu'ils chantent dans leur cœur. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître sans jamais m'éloigner de ses pas. Sans que rien ici-bas ne m'arrête, sans que rien ne le chante de sa voix. Amen. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses pas, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix. Je vivrai de bonheur et de grâce, de l'amour que son cœur m'a donné, et que rien ici-bas ne l'efface. C'est le vœu de mon âme assoiffée. Un seul instant auprès de toi vaut bien les heures et la route. Tout pour autant que ce soit toi qui m'accompagne au parvis de ta joie. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses pas, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix. Je suivrai de bonheur et de grâce, de l'amour que son cœur m'a donné, et que rien ici-bas ne l'efface. C'est le vœu de mon âme assoiffée. Un seul instant auprès de toi vaut bien les heures et la route. Tout pour autant que ce soit toi qui m'accompagne au parvis de ta joie. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses pas, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix, et sans rien que le chant de sa voix, et sans rien que le chant de sa voix. Voilà, vous pouvez reprendre place. Quelques minutes d'explication pendant que nos amis sont en train de se changer. Et avant d'écouter le témoignage donc, de ces chères sœurs en Christ, donc quelques mots d'explication du baptême. Avant l'ascension, c'est quoi l'ascension? Vous savez sans doute que Jésus, non seulement il est venu sur la terre, historiquement parlant, personne ne peut le nier. Maintenant, il représente plus qu'un fait historique. C'est Dieu qui s'est fait homme, qui est venu sur la terre pour annoncer le salut, la bonne nouvelle au monde entier. Et donc avant son ascension, crucifixion, résurrection le 3e jour, et il est resté dans son corps de ressuscité 40 jours auprès de ses disciples. Et au terme de ces 40 jours, avant de monter dans la gloire du Père et d'être couronné d'honneur et de gloire, eh bien, il a enseigné aux apôtres la nécessité de baptiser tous ceux qui croient en la personne de Jésus, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et je suis en train de vous dire quelque chose d'important, c'est que le baptême, ce n'est pas une invention humaine. Personne n'a dit, tiens, ça serait bien qu'on invente le baptême.
un responsable spirituel, une dénomination religieuse chrétienne. Non, le baptême est une ordonnance du Seigneur instituée vraiment par Jésus lui-même. Et dans la Bible, nous avons des faits relatant des baptêmes, notamment dans le livre des Actes des Apôtres, où un homme revenait de Jérusalem, il avait adoré Dieu dans le temple de Jérusalem à l'époque, et il repart donc en direction de sa demeure à des centaines de kilomètres de là. Et voilà que cet homme est en train de lire un texte de la Bible, un prophète du nom d'Ésaïe. Et il est en train de lire une chose qu'il ne comprend pas. Ça parle d'un personnage qui a été livré comme une brebis à la boucherie. Et il se dit, mais c'est quoi ? De qui parle-t-il ? Est-ce que c'est de lui, le prophète Ésaïe, ou d'un autre ? Et le Seigneur a permis qu'il y ait un témoin aux côtés de cet Éthiopien, un dignitaire éthiopien. Et finalement, lui va lui expliquer l'évangile. Elle va lui dire, mais tu sais, celui qui est cette brebis qui va être livrée à la boucherie, il porte un nom, il s'appelle Jésus. Il a porté ton péché, il veut changer ta vie, il veut te délivrer, il veut briser tes chaînes. Est-ce que tu veux le recevoir dans ton cœur ? Et la foi est née dans son cœur, alléluia. Et alors qu'ils sont en chemin, ils rencontrent un point d'eau. Et cet homme, ce dignitaire, dit, mais qu'est-ce qui m'empêche que je sois baptisé ? Et le prédicateur dit, mais si tu crois de tout ton cœur, moi je peux te baptiser. Oui, je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Et savez-vous ce qui s'est passé ? Ils sont descendus tous les deux dans ce point d'eau. Et voilà que le prédicateur, Philippe, eh bien, il a fait ce qu'on a fait ce matin avec nos amis. Eh bien, il a plongé complètement ce dignitaire éthiopien dans le nom de Jésus. Il l'a baptisé. Béni soit le Seigneur. Et ça se passe encore aujourd'hui. Se faire baptiser, c'est quoi ? C'est obéir à l'ordonnance de Jésus, qui dit notamment, celui qui croit et qui sera baptisé sera sauvé. Pas le contraire, notez-le. Il n'est pas dit celui qui sera baptisé et puis éventuellement qui croit, mais il y a bien un ordre des choses. Celui qui croit, sous-entendu premièrement, et qui sera baptisé pour confirmer son salut, sera sauvé. L'apôtre Pierre, de son côté, dit ceci, « Repentez-vous !» et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus. Et nous trouvons là les deux conditions au baptême. Il y en a deux. Il y a la repentance, pardon Seigneur, parce que je ne te connais pas, parce que j'ai vécu loin de toi, en dehors de ta volonté. Seigneur, je te demande pardon, je prends conscience que je suis un pécheur devant toi. Toi, tu es saint, tu es glorieux, tu es merveilleux. Mais moi, je ne suis pas en règle avec toi pour le ciel. Alors je te demande pardon. Et la foi, c'est quoi ? C'est pas de la croyance, mais la foi nous permet de nous approprier personnellement l'œuvre de Jésus. Et si nous nous repentons de nos péchés, et si nous avons la foi dans la personne et l'œuvre de Jésus, alors on est sauvé, béni soit Dieu. Et vous comprenez bien que en dehors de ces deux conditions, on ne peut pas baptiser quelqu'un. Donc ça ne concerne pas les bébés, ni les petits-enfants, parce que là, on les baptise, et puis après, vont-ils croire ? On n'en sait rien. Et du coup, dans la tradition religieuse, le baptême va devenir un sacrement qui donne le salut, la purification des péchés. Vous vous baptisez bébé et vous devenez chrétien sans passer par la repentance et la foi. Mais mes amis, on se baptise non pas pour être sauvé, mais parce qu'on a été sauvé. Parce qu'on a fait une expérience de rencontre spirituelle avec le Fils de Dieu, Jésus. Est-ce que vous-même, vous avez passé par cette expérience, vous êtes passé par cette expérience, l'expérience de la conversion. Donc, quand on se baptise, on confirme son salut éternel. Maintenant, quel est le mode opératoire pour le baptême? Est-ce que c'est par aspersion, c'est-à-dire un petit peu d'eau bénite en forme de croix sur votre front alors que vous êtes bébé, ou est-ce que c'est par immersion? Eh bien, mes amis, il faut savoir que c'est vrai, je reconnais, dans la culture française, dans la tradition religieuse française, on n'a jamais vu ça, quoi. C'est quoi, baptême par immersion, alors qu'on est adulte? Mais où on est? Mes amis, rassurez-vous, on est dans la Bible.
Et l'Église, la première Église, pratiquait de cette manière-là, à tel point que vous trouvez encore des baptistères dans certaines régions du monde où les premiers chrétiens se faisaient baptiser. Donc c'était comme des petites piscines ou des baignoires et on immergeait totalement la personne qui confessait le nom de Jésus. D'ailleurs, le mot baptême signifie quoi? Signifie immerger. Donc quand vous dites baptiser par immersion, vous dites deux fois la même chose. On baptise, on immerge par immersion, voilà, en quelque sorte. Ah, mes amis, en tout cas, pourquoi l'immersion? Parce que l'immersion permet d'exprimer 3 gestes symboliques forts. Premier geste, la purification. C'est l'œuvre de Jésus à la croix qui a purifié nos amis. Alléluia. Et l'eau peut être un symbole de purification. Finalement, ce n'est pas cette eau-là qui a purifié nos amis, c'est l'œuvre de Jésus, je le ressouligne. Mais ils expriment symboliquement qu'ils ont été lavés, nettoyés, purifiés devant le Dieu saint. Ensuite, vous avez vu, quand j'ai plongé Junior, Jérôme, Vincent, à un moment donné, vous ne les avez plus vus, oui ou non? Et j'ai fait en sorte que ça ne dure pas trop quand même. Hein. Voilà. Et quand ils ont disparu dans le baptistère, ça signifie quelque chose en réalité, symboliquement parlant. Ça signifie que l'ancien Junior, l'ancien Jérôme et l'ancien Vincent ont disparu. Leurs péchés ont disparu devant le Dieu 3 fois saint. Ce qui les condamnait aux yeux de ce Dieu a disparu, alléluia, grâce à l'œuvre de Jésus qui a tout effacé. Béni soit Dieu. Et vous avez vu, ils se sont relevés, alléluia. Et ça signifie symboliquement, eh bien voilà les amis, je témoigne devant vous, Église de Jésus, devant mes amis, devant ma famille, et je témoigne devant les autorités spirituelles dans les lieux célestes que je suis, grâce à Jésus, devenu une nouvelle créature, alléluia, quelqu'un de neuf, alléluia, quelqu'un de nouveau, amen. Et le processus, il est là. Bien sûr, nos amis vont grandir au fur et à mesure, le Seigneur va les aider et béni soit Dieu. Donc je conclus, le baptême, mes amis, marque votre entrée officielle dans l'Église de Jésus. C'est un peu comme un mariage finalement. Vous voyez, le mariage, c'est finalement un engagement officiel devant les hommes, devant le Seigneur, pour dire, voilà, je t'aime, je m'engage avec toi. Et on fait alliance tous les deux, officiellement. Eh bien, le baptême, c'est un peu ça. On fait alliance avec Dieu et on s'engage officiellement à aller jusqu'au bout. L'un des baptisés a dit, je veux le suivre jusqu'à ma mort. Alléluia. C'est un engagement jusqu'à la mort quand on a Jésus dans son cœur. Béni soit Dieu. Et puis le baptême, c'est une merveilleuse occasion de confesser sa foi en Jésus devant les témoins visibles que vous êtes et devant les puissances spirituelles. Béni soit Dieu. Amen. Alors on va demander à Neldi maintenant de nous dire son expérience avec Jésus. Bonjour à tous. Je m'appelle Neldi Leborn, enfin maintenant Meignier. Et mon témoignage, c'est pour vous dire que j'ai accepté Jésus-Christ comme sauveur. Alors dans mon enfance, c'était ma grand-mère qui m'apprenait la parole de Dieu. Puis après mes parents qui ont pris le relais quand elle partait en Guadeloupe. Mes parents, ils ont vécu des expériences, ils ont vécu la mort, pour tout vous dire. Et j'ai grandi dans le monde en vivant une jeunesse normale. Puis j'ai rencontré un homme, mon mari aujourd'hui. Et à ce moment-là, je refréquentais l'église d'Elbeuf. Et avec la volonté de Dieu, il a mis Pasteur Sébastien ici. Et avec sa présence à l'église, il a fortifié ma foi. Et aujourd'hui, je peux dire comme dans Somme 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien.
Amen. Merci, merci. Voilà, Manuela, à toi maintenant. Vous voyez, il y a de tous les âges. Hein. Il y a des jeunes aussi, Manuela. Bonjour à tous. Je m'appelle Manuela, j'ai 17 ans. J'ai eu la grâce de naître dans une famille chrétienne. Depuis toute petite, j'allais à l'école des dimanches et ça me plaisait. Et plus j'ai grandissais, plus ma foi et mon amour pour Jésus grandissaient aussi. Quand j'étais petite, ma mère m'avait rencontré j'étais très souvent malade et ça m'arrivait même de faire des crises. Grâce à l'amour de Dieu et aux prières de ma famille, je suis complètement guérie et je suis en très bonne santé. Cela a encore renforcé mon envie de connaître le Seigneur, car son amour envers moi est inconditionnel et éternel. Malgré mes péchés, il a donné sa vie pour me racheter. C'est pourquoi, aujourd'hui, devant Dieu, devant l'Église et devant ma famille, je m'engage par les eaux du baptême à suivre Jésus et je crois qu'il est mort sur la croix pour que je sois sauvée. Gloire à Dieu. Plein de bonnes choses à toi, Manuela. Eh bien voilà, il nous reste maintenant Géraldine qui va aussi venir et nous parler de sa rencontre avec le Seigneur. Alléluia. Bonjour à tous, je m'appelle Géraldine, j'ai 49 ans, je suis une maman célibataire, excusez-moi, je suis émue. Déjà parce que tu m'as fauché Magali, voilà, et que voilà, je suis d'un naturel assez émotif, voilà. Je suis la maman solo de Emma et de Thomas qui sont assis dans cette salle, voilà. J'ai grandi dans une famille, je dirais, très compliquée. Mes parents ont divorcé, j'étais toute petite. Et je n'ai pas beaucoup de souvenirs. J'ai beau chercher, je ne m'en rappelle pas. Mon papa est parti quand j'étais toute petite et je ne l'ai jamais revu, il est décédé sans que je le revoie. Et ma maman travaillait énormément pour que ma sœur et moi, on manque de rien. Elle m'a beaucoup manqué. Maman, tu m'as manqué. J'ai grandi chez mes grands-parents, où il y avait un esprit de discorde très important. On a grandi tous dans la dispute, dans les colères, dans les coups parfois. Voilà. Et j'ai grandi comme ça, et j'ai suivi l'exemple. J'ai suivi l'exemple, et chaque fois que j'ai reçu des coups, je les ai rendus. Et je les ai rendus beaucoup plus forts. Je cherchais les faiblesses des gens, et j'appuyais là où ça faisait mal. J'avais la parole assassine. Et je péchais par orgueil. Moi, j'avais beaucoup d'orgueil. Voilà. Et je me suis construite comme ça, parce que des coups, j'en ai pris. Plus que j'en aurais supporté, mais j'en ai pris. Voilà. Et puis, j'avais ma maman qui, elle, était convertie et qui me parlait du Seigneur. Elle m'en a toujours parlé. Voilà. Et je suis venue dans cette église il y a des années. J'ai écouté la parole, c'était le pasteur Armel à l'époque. Et il y avait des choses qui passaient, mais voilà. J'ai fermé mon cœur, j'ai endurci mon cœur. Voilà. Et en 2017, je travaillais à l'hôpital, je suis assistante sociale, et j'ai changé de service. Et aujourd'hui, je m'occupe des personnes qui sont soit dans l'addiction, soit dans la plus grande précarité, SDF, migrants, personnes à la rue. Voilà, ça c'est mon travail. Et en 2017, j'ai donc intégré ces services, et toujours en mettant de la distance, toujours en mettant un écart et en restant dur, parce que ça permet de se protéger. Voilà. Et il se trouve que mon chef de service, c'est un chrétien. Il est catholique, mais c'est un fervent chrétien. Et l'infirmière de mon service, c'est aussi une chrétienne. Et on a beaucoup parlé.
on a beaucoup parlé de la foi. Et croyez-moi, c'est un catholique qui fait que je suis là aujourd'hui. Voilà. Et à ce moment-là, j'ai reçu un appel. Mais un appel, c'était un impératif, il fallait que j'aille à l'église. Alors j'y suis retournée avec ma maman. J'ai fréquenté l'église. Et à un moment, je me suis dit, il faut que je me fasse baptiser. Alors, je suis allée, j'ai dit que je voulais être baptisée, etc. Et là, il y a eu plein de choses, de mauvaises choses qui sont arrivées dans ma vie. Entre autres, mes enfants se sont disputés. Et mon fils, il est parti de la maison. Il était très fâché contre moi, très fâché contre sa sœur. Et là, j'ai fléchi le genou. Mais vraiment. Et j'ai dit, Seigneur, si c'est ça ma vie, si c'est ça, je n'en veux plus. Je veux quitter ce monde. Et j'étais vraiment pas bien. Et je me suis isolée. Et un jour, je vais faire mes courses comme la plupart d'entre nous chez Leclerc. Et là, j'entends une petite voix qui me dit « Coucou Géraldine !» Et cette petite voix, c'est la voix d'une chrétienne qui est assise juste là, devant, et qui est en train de pleurer. C'est ma voisine, c'est Nathalie. Et elle est venue me parler, et elle m'a invitée à rentrer dans cette église. Voilà. Et elle m'a ramenée au Seigneur. Et les paroles que Daniel a dit pendant tous les sermons, elles m'ont vraiment touchée. J'ai dit, mais oui, mais il a raison. Oui, l'intimité avec Dieu, ça existe. Oui, il faut ouvrir sa Bible. Oui, quand vous lisez, c'est une parole de vie que vous lisez. Voilà. Et ça a transformé mon cœur. Voilà ce que je voulais vous dire. Et aujourd'hui, le Seigneur est dans ma vie. Aujourd'hui, j'ai un père et je peux vous dire « Abba Père ». Voilà. Et je peux vous dire qu'il y a peu de temps, mes enfants se sont réconciliés. Merci Seigneur. Et ils sont là dans cette salle aujourd'hui. Merci Seigneur. Je vous remercie. Je vous remercie. Et aujourd'hui, j'ai décidé de suivre le Seigneur et de lui donner ma vie et de le servir. Soyez bénis. Gloire à Dieu pour ces beaux témoignages. On va demander maintenant à Neldy de bien vouloir se mettre en place. On va procéder au baptême. Hallelujah. Yes. Humblement prosterné, Seigneur, devant ta majesté, je viens implorer la faveur de cœur purifié. Oui, Neldy, on a entendu ton témoignage. Tu as eu un parcours aussi. Et le Seigneur est venu. Il a su toucher ton cœur. Tu as été béni dans cette assemblée. Tu as entendu des témoignages. Les chrétiens ont prié pour toi. Les tiens ont prié pour toi. Et Jésus est vraiment dans ton cœur. Nous le croyons. Et on prie pour que jusqu'à la fin de ta vie, tu lui restes fidèle. Oui, fidèlement attaché à lui. Et que tu l'aimes de plus en plus. Jusqu'au jour où il te conduira dans sa gloire éternelle et tu te réjouiras à jamais. Et c'est la raison pour laquelle je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. God.
Alléluia. Ah, Manuela, ça nous fait aussi vraiment plaisir de te voir dans ce baptistère, en sachant que tu as 17 ans, et vraiment c'est de la meilleure manière de commencer à bâtir ta vie d'adulte. Et on se réjouit pour tes parents aussi, ta famille. Je sais qu'ils ont beaucoup prié pour toi, ils t'ont accompagné. Et toute l'Église se réjouit de ton engagement, le groupe de jeunesse, les responsables des jeunes. C'est vraiment un sujet de joie pour chacun de nous. Alors, tu as manifesté ta foi, tu l'as expliqué, tu as témoigné. Et c'est la raison pour laquelle je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Oui, tu nous l'as expliqué, la souffrance a ponctué ta vie à bien des égards. Et voilà, tu as eu un chemin parfois de souffrance, de douleur, de chagrin, de larmes. Mais il y a une maman qui a prié pour toi. Et puis tu te réjouis aussi de voir tes enfants s'être réconciliés. Ta vie a véritablement changé, on en est témoins les uns et les autres. Vraiment, on a vu ta transformation. Et j'ai envie de dire, ce n'est pas du pipeau, c'est vraiment, vraiment une expérience authentique que tu as faite de rencontre spirituelle avec Jésus. Le Saint-Esprit est en toi et on veut vraiment formuler les vœux les meilleurs pour toi jusqu'à la fin de ta vie sur terre. Dieu va te bénir, t'utiliser aussi. Et c'est la raison pour laquelle je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Merci Seigneur pour tous ces témoignages qui montrent, comme disait Daniel, excusez-moi de l'expression, mais c'est pas du pipeau. Hein. C'est vrai, ce n'est pas du faux, hein. C'est une réelle expérience. C'est quelque chose qui change une vie. Et c'est quelqu'un qui change une vie, c'est Jésus. Et je voudrais chanter, avant de laisser toute la place à la prédication de la parole, de l'évangile, de la bonne nouvelle pour vos vies, c'est chanter ce chant « Jésus soit le centre ». Et je pense que c'est le chant de tous ces nouveaux baptisés, de ces sœurs aussi qui vont nous rejoindre après, et notre chant aussi à nous qui avons fait la paix avec Jésus. Jésus soit le centre de nos vies, notre lumière, notre source. Jésus, Amen. Amen. Jésus, sois le centre, sois ma lumière, sois ma source. Jésus, sois le centre, sois mon espoir, sois mon chant, Jésus. Sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans mes voiles, sois la
de ma vie. Jésus, Jésus. Jésus, sois ma vision, sois mon chemin, sois mon guide. Jésus, sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans mes voiles, sois la raison de ma vie. Jésus, Jésus. Jésus, sois le centre, sois ma lumière, sois ma source. Jésus, Sois le feu dans mon cœur. sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans mes voiles, sois la raison de ma vie. Jésus, Jésus. Voilà, il y a beaucoup de joie dans notre cœur. Alléluia. Jésus est celui qui nous aime. Je me souviens de ce témoignage de cette jeune fille qui disait dans sa maison, devant ses parents, « Ici, je n'ai personne qui m'aime ». C'est terrible quand une fille, dans sa propre maison, devant ses parents, dit « Il n'y a ici personne qui m'aime ». Mais je voudrais dire à quelqu'un peut-être ce matin que Jésus t'aime, que Jésus te cherche et que ce n'est pas un hasard si tu es là ce matin. Dieu t'a donné rendez-vous. Et vous savez, les rendez-vous de Dieu, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est un rendez-vous de salut. C'est un rendez-vous où là, la grâce de Dieu se manifeste dans chacune de nos vies. Oui, il y a de la joie dans notre cœur. Nous nous réjouissons de voir ces baptêmes, de voir ceux qui ont pris position concernant le Christ. Alors j'aimerais lire avec vous un passage dans l'Écriture, dans l'Évangile de Jean au chapitre 5. Évangile de Jean, chapitre 5, et au verset 1er. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau, et celui qui y descendait le premier après que l'eau avait été agitée était guéri, quelle que fût sa maladie. Et là, on va s'intéresser à l'histoire d'un homme. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt, cet homme
fut guéri, il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat, et les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat, il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. On va arrêter là notre lecture. Avez-vous remarqué, mes frères et sœurs, dans ce passage de l'Écriture, Jésus monte à Jérusalem. Il monte à Jérusalem parce qu'il y avait une fête. Et certainement, dans ton cœur, ce matin, est-ce qu'il y a la fête? Ou alors il y a le désarroi? Jésus monte à Jérusalem parce qu'il y avait une fête, mais lui, il va se rendre dans un lieu de souffrance. D'ailleurs, la Bible nous le dit. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et vous serez soulagés. Jésus se rend dans un lieu de souffrance. Et la Bible nous décrit ce lieu de souffrance. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Jésus se rend là où il y a de la misère. Regarde un instant ta vie. Regarde un instant le chemin sur lequel tu te tiens. Tu es sur un chemin de souffrance. Tu es sur un chemin de misère. Et Jésus est venu pour chercher sauver ceux qui étaient perdus. Alors, la première pensée, celle-ci ce matin, certainement pour quelqu'un. Jésus connaît, Jésus sait le chemin que tu traverses. Et Jésus, ce matin, il vient vers toi. Il ne te met pas de côté, il ne te délaisse pas, mais au contraire, il vient pour t'aider. J'aime citer souvent ce texte, « Le Seigneur est mon aide, le Seigneur, il est mon soutien. Dieu est pour nous un refuge, un secours et un appui qui ne manque jamais dans la détresse. » Jésus va là où ça ne va pas, là où il y a de la misère. Là où il y a la mort, pour y mettre la vie. Là où il y a les ténèbres, il veut mettre son admirable lumière. Jésus veut mettre la lumière dans ton cœur. Il est la lumière du monde, que Dieu soit béni. Alors j'aimerais m'intéresser à l'histoire de cet homme. La Bible nous dit qu'il était malade depuis 38 ans. Donc il est passé par des moments très très difficiles. Déjà quand on est malade quelques jours, quelques semaines, quelques mois, quelques années, 38 ans, il était malade. Et ce que je veux noter également ce matin, Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps. Et Jésus veut lui apporter une parole qui va changer sa vie. Est-ce que tu crois ce matin que la parole de Dieu, parole puissante, est capable de changer ta vie? Jésus va lui dire simplement, veux-tu être guéri? Veux-tu être guéri? Alors tout de suite, cet homme, il lui dit, mais Seigneur, je n'ai personne. C'est vrai que pendant 38 ans, ça a toujours été la même chose. Mais voyez-vous, avec le Seigneur, il peut y avoir un commencement. Veux-tu aujourd'hui que ça change dans ta vie? L'Évangile, parce qu'il faut le dire, Jésus, il est la lumière. Il chasse les ténèbres. Jésus est le chemin. Jésus est la vérité. Jésus est la vie. Il est venu pour cela. Et il appelle non pas des justes, mais il appelle des pauvres pécheurs. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Mais un jour, la bonne nouvelle est venue jusqu'à nous. Jésus, sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Veux-tu que ça change dans ta vie? Veux-tu quelque chose de nouveau?
Jésus apporte la vie. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé dans le monde, Jésus-Christ. Mettons-nous un instant à la place de cet homme. Un homme qui était déçu depuis longtemps. Un homme sans espoir. Un homme dans la solitude. Un homme qui dit, mais c'est ça la vie, mais j'en veux pas de cette vie-là, je veux autre chose. Et lui, il allait de maladie en maladie. Il allait véritablement, je pourrais dire, eh bien, de misère en misère. Mais dites-moi, mes amis, qui va changer sa vie? Certainement, tu as cherché à trouver un remède à ta vie, mais le remède, c'est Dieu, le remède, c'est Jésus. Il est le chemin, je le répète. Il est le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par lui. Jésus, sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, donc Jésus lui parle personnellement. La parole de Dieu s'adresse personnellement à moi ce matin. Parce que Dieu sait tout ce que tu as subi, tout ce que tu as enduré. Mais il vient pour t'aider. Cet homme va dire à Jésus, mais je n'ai personne. Je n'ai personne. Il a essayé de s'en sortir par lui-même, mais en vain. Et vous savez, quand je lis dans l'Écriture, je n'ai personne. Rappelons-nous du Fils prodigue. Il était loin de Dieu. Il était loin de son Père. Et il va rentrer en lui-même, il réfléchit et il dit, mais personne ne lui donnait à manger. Personne. Mais il va dire, j'irai vers mon Père et je lui dirai, mon Père, j'ai péché contre toi et contre le ciel. Je n'ai personne. Cela me montre la profondeur de misère. Et voici que Jésus va lui dire, si je regarde le récit biblique, Jésus lui donne une parole. Jésus lui dit, prends ton lit et marche. Ça semble impossible. Depuis 38 ans, c'était comme cela. Pendant 38 ans, ça a toujours été comme cela. Mais un mot de Jésus et tout change. Ta vie peut changer aujourd'hui. Il suffit de venir à Jésus, d'entendre la parole qui nous adresse personnellement, parce que Jésus est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus, et nous étions de leur nombre. Ah, ce récit biblique, il est merveilleux parce que tout simplement, cet homme, il a obéi à Jésus. Est-ce que tu veux obéir à Jésus? Est-ce que tu veux venir à lui? Est-ce que tu veux faire ce que Jésus te demande? Ou alors tu discutes, mais Jésus veut notre bien. L'Écriture nous le dit, pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Alors, si je regarde bien ce que me dit ce récit biblique, Jésus veut qu'il y ait la fête dans ton cœur. La Bible nous dit que quand un pécheur se repent, dans le ciel, il y a de la joie. La joie de Dieu. Tout à l'heure, Daniel nous parlait de cet Éthiopien. Qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Si tu crois de tout ton cœur, je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Et la Bible nous dit qu'il poursuivit son chemin avec joie. La joie de Dieu. La joie, réjouissez-vous de ce que votre nom est inscrit dans le livre de vie. Réjouissez-vous de ce que vos péchés sont pardonnés.
Oui, le Seigneur a fait cela pour chacun de nous. Je reviens à ce texte biblique. Jésus a choisi d'aller là, dans un lieu où il y avait de la misère, là où il y avait des larmes, là où il y avait des gémissements, là où il y avait des cris. Jésus a choisi d'aller pour venir en aide à chacun de nous. Crois-le ce matin, Dieu veut venir à ton aide. Tu n'es pas abandonné, il s'approche de toi pour te faire du bien. Il sait dans ton cœur que tu le cherches, eh bien il veut se faire connaître à ta vie. Mais saisissons l'occasion, parce que Dieu est celui qui a payé le prix sur le bois de la croix. Je reviens à cette parole, veux-tu être guéri? Je n'ai personne. C'est vrai que depuis tant d'années, c'était toujours la même rengaine. Il n'y avait pas de changement. Mais maintenant, celui qui te donne cette parole, c'est le Fils de Dieu. C'est le Roi des rois. Un nouveau commencement peut naître. Un changement de vie peut se produire. Quand on obéit au Seigneur, quand on fait ce que lui nous demande, alors Dieu nous prend en main. Et voyez-vous, dans ce récit, Jésus a pris les choses en main. Souvent, dans le témoignage, nous avons voulu conduire notre vie à notre manière. Mais en réalité, Dieu veut conduire ma vie. Dieu veut conduire ta vie. Cet homme a tout essayé pour se sortir d'affaire, mais il n'arrivait pas. Parce que même il va le dire, quand j'y vais, un autre descend avant moi. Mes amis, Jésus est venu pour sauver ceux qui étaient perdus. Et cela me montre que cet homme était dans une grande affliction. Mais Jésus est venu jusqu'à lui. Vous savez, l'Évangile, parce qu'il faut le dire, l'Évangile, c'est ce qui peut changer votre vie. L'Évangile, c'est la puissance de Dieu. Un mot de Jésus, une parole de Jésus, et tout change. Quand Jésus a dit à ces 10 lépreux, « Allez vous montrer au sacrificateur », ils ont cru, ils sont allés, ils ont été guéris. Alléluia, le Seigneur fait des choses étonnantes quand on croit à sa parole. Quand Jésus a dit à l'apôtre Pierre, qui avait passé une nuit à pêcher et les filets étaient vides, Jésus lui dit, avance en pleine eau et jetez vos filets. Ils jetèrent les filets et ils prirent une grande quantité de poissons. Pourtant, Pierre lui a dit, Seigneur, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Toute la nuit sans rien prendre. Parfois, c'est toute une vie. Toute une vie. Moi, je me réjouis de voir les baptisés qui ont pris la décision de suivre le Seigneur. Il est vrai que voilà bien des années que j'ai pris mon baptême. Mais je veux vous encourager. J'avais 15 ans quand je l'ai pris. Tout jeune. Mais j'ai réalisé que Jésus était mort pour moi sur la croix. Et je peux vous dire une chose, le Seigneur m'a conduit dans ma jeunesse. J'ai besoin d'un bon berger. Tu as besoin d'un berger. Et ce berger, c'est Jésus. L'Éternel est mon berger, le psaume 23 était cité, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et je peux vous dire que le Seigneur est fidèle. Quel ami fidèle et tendre nous avons Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à nous défendre, et puis un jour, comme nous dit ce cantique, il viendra nous prendre. Je termine, mes frères et sœurs et amis. Jésus a changé la vie de cet homme. Or, je crois qu'il est capable de changer ta vie. Tu es jeune, viens à Jésus. Viens à Jésus. Réalise que Jésus est mort pour toi sur la croix, qu'il a porté tes péchés. Et si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous les pardonner. C'est ce que le Seigneur nous dit dans sa bonne parole. Alors, cet homme a fait une expérience.
il faut faire des expériences avec Dieu. Il faut s'approcher de Dieu. Il faut vraiment le laisser nous conduire. Et quand on le laisse nous conduire, alors il nous conduit véritablement au port. Alors voyez-vous, tout simplement, je voulais vous parler de cet homme qui était en retrait. Qui aurait porté les regards sur cet homme? Depuis 38 ans, il était comme cela. Eh bien, seul Jésus a porté un regard sur lui et a changé sa vie. Peut-être que depuis des années, tu es comme dans une prison. Eh bien, Jésus veut te faire sortir de cette prison pour te faire entrer dans la liberté de sa parole, parce qu'il nous aime. Cet homme, 38 ans, prisonnier. Depuis 38 ans, il est là, mais Jésus vient à son secours et il va donner à sa vie une autre dimension. Ça, c'est l'Évangile. Jésus qui vient jusqu'à nous et qui nous fait beaucoup de bien. Alors, je conclus maintenant. Mon frère, ma sœur, qui que tu sois cet après-midi, eh bien, ce matin, le Seigneur est là qui veut te venir en aide. Ça, c'est important. Il nous aime, le Seigneur. Il est fidèle. Il ne permettra pas que ton pied chancelle. Il sera là. Alléluia. Alors que Dieu vous bénisse, que Dieu nous renouvelle et que Dieu nous fasse grâce. On va prier ensemble. Hein. Seigneur, si dans cette salle, il y a comme cet homme qui était malheureux, parce qu'il faut le dire, depuis 38 ans, il était comme prisonnier, il n'arrivait plus à s'en sortir, et Seigneur, tu es venu à son secours. Cet après-midi, tu viens au secours de mes bien-aimés. Tu mets la lumière devant eux, tu mets la vérité devant eux. Seigneur, change les cœurs, change les vies. Toi, tu as reçu ce pouvoir parce que tu es venu, Seigneur, envoyé du Père. Je te remercie, Seigneur, maintenant, dans le beau nom de Jésus, mon Sauveur. Amen. Amen. Merci, Jésus. Merci à Victor pour ce message, mais surtout merci au Seigneur qui l'a inspiré, parce que ce qu'il dit, ça ne vient pas de lui, ça vient de la parole et ça vient du Seigneur qui l'inspire. Et je voudrais vous dire aujourd'hui que le Seigneur est vivant, que en fait on ne prêche pas le Jésus qui est resté sur la croix, parce que des fois dans les villes il y a des crucifix avec quelqu'un qui est resté sur la croix, mais je peux vous dire que Jésus est mort sur la croix, on l'a descendu de la croix, mais 3 jours après il est ressuscité. Et aujourd'hui, il vit encore, alors que ça fait plus de 2000 ans que ça s'est passé. Il vit encore. Et c'est ce chant que je voudrais chanter pour clôturer ces moments. Voilà, c'est toute bonne chose avec une fin, dommage, mais voilà, je voudrais chanter « Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés, entre ses mains, il tient ma vie. Pour ce temps, là, tout de suite, aujourd'hui, et pour toute l'éternité. » Amen. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre, mes lendemains sont assurés, entre ses mains, il tient ma vie, pour ce temps et l'éternité, je sais qu'il vit. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés. Entre ses mains, il tient ma vie. Pour ce temps et l'éternité, je sais qu'il vit. Pour ce temps et l'éternité, pour
ce temps et l'éternité, je sais qu'il vit. Voilà. Alors, une collation nous est préparée dans le hall d'entrée des locaux. Nounou nous a fait quelque chose de bien. La maman de Manuela, avec Billy, le papa, tout ça. Et on est très content de pouvoir être ensemble, d'avoir un petit moment ensemble dans le hall. Ça va être bien plein, mais ça, c'est la communion. Hein. C'est la communion fraternelle, voilà. On vous salue, vous qui venez pour la première fois. Hein, les familles, voilà, les enfants. On vous salue de tout notre cœur. Et puis, soyez bénis. Bon retour à chacun.